Tu es digne de louange en juin. Tu es digne de louange en juillet. Tu es digne de louange en août. Tu es digne de louange en septembre. Tu es digne de louange en octobre. Tu es digne de louange en novembre. Tu es digne de louange en décembre. Seigneur, nous choisissons déjà de te rendre la louange à toi et à toi seul. Père, merci pour cette année. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci notre Dieu. À toi la gloire. À toi la louange. Qu'un peuple qui l'aime. Qu'un peuple qui l'aime l'acclame. Qu'un peuple qui l'aime l'exalte. Qu'un peuple qui l'aime se l'élève. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais si quelqu'un l'aime, qu'il l'élève, qu'il l'acclame, qu'il pousse des cris de joie, qu'il épouse des exclamations. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour cette année. Merci pour tout ce que toi tu as accompli. Merci Père pour tout ce que tu réalises et manifestes dans le nom de Jésus. Père, nous t'avons ainsi prié et nous reconnaissons que cette année, la victoire est pour notre Dieu dans le nom de Jésus. Acclamons-le bien fort, bien-aimé. Nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Bienvenue à tous. Bienvenue en cette nouvelle année. Dis-moi un bon Amen. Bienvenue ici à Pâques Centre Chrétien, église locale de Cergy. La vision de notre église, c'est de faire une génération qui influence positivement son environnement. Et on le fait avec les valeurs de Christ. C pour la consécration, H pour l'humilité, R pour le respect, I pour, S pour, et T pour la transparence. Acclame le Seigneur pour ses valeurs. Amen. Nous sommes reconnaissants pour cette année. Amen. Ce n'est pas un acquis de voir une année de plus. Nous bénissons véritablement le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Et plus que jamais, bien-aimés, on doit être excité par cette année. Alléluia. Excité, pourquoi? Parce que le pasteur Yvan nous a donné quelques défis cette année. Il a dit, première chose, on doit devenir une personne de foi. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Et il y aura 50 versets à apprendre d'ici le mois de juin. Et d'ici à la fin de l'année, une centaine de versets. On va apprendre les versets par cœur. La parole sera dans notre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Il faut qu'on se donne aussi comme défi de devenir une personne de prière. On a déjà commencé à être une église en prière et on va en continuer, on va intensifier parce qu'on s'entend véritablement à ce que Dieu puisse manifester sa grâce et sa bonté envers nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons donné aussi comme défi que nous puissions être une personne qui prend soin des autres. Et bien aimé, cette année, on va changer, on va réorganiser l'église afin que nous puissions maintenant nous mettre en configuration pour être une méga église. D'ici quelques années, nous serons 2000 dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'on va mettre en place plusieurs ministères pour répondre aux besoins des familles, pour répondre aux soins pastoraux. On va mettre en place une école de libération. On va mettre en place une musique académie, dis-moi un bon Amen. On va mettre en place une IT académie, c'est-à-dire on va former des gens pour Excel, pour Photoshop. Dis-moi un bon Amen à cela. On doit restructurer parce qu'on doit se préparer pour être une très grande église. Mais on sera comme dans l'église de Actes, la Bible nous dit qu'ils étaient 8000. Mais ils avaient tous un même cœur, une même pensée. Amen. On sera grand, mais petit à la fois, parce qu'on va prendre soin des gens dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen à cela. Amen. Et comme autre défi, Pasteur Yvan Dieu au travers de Pasteur Yvan nous a donné que nous puissions devenir une personne qui sait rendre les autres personnes fortes. Amen. Les autres personnes deviennent plus fortes. Amen. C'est pourquoi cette année, on va faire en sorte, on va former afin qu'il y ait plusieurs piliers qui portent la charge ici au sein de l'église. Amen. Plusieurs piliers, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent maintenant porter la charge. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis que, au travers de l'église, un pasteur Centre Chrétien à Cergy, que nous puissions envoyer un pasteur à Strasbourg. Mais maintenant, on veut susciter d'autres personnes, d'autres leaders qui seront ici au sein de l'Assemblée afin que tous ensemble, nous puissions porter la charge. Dis-moi un bon Amen à cela. Amen. C'est-à-dire que cette année, on prend soin de toi. Dis-moi un bon Amen. Dis à ton voisin, cette année, on prend soin de toi. Alléluia. Et dis-lui, tu prends soin de moi aussi. Amen. Parce qu'on va le faire ensemble. Dis-moi un bon Amen à cela. Et la parole que Dieu nous a donnée, le verset qu'il nous a donné pour toute cette année, qui va nous accompagner, qui nous dit l'orientation que nous allons suivre, c'est Josué 1,5. Josué 1,5, il nous dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et c'est une parole que Dieu a adressée, non pas seulement à un homme, mais à un peuple.
Et cette parole, il l'a adressée au peuple d'Israël. À quel moment Dieu a adressé cette parole au peuple d'Israël? Au moment où Israël était enfin prêt. Ils étaient maintenant prêts à accomplir et à conquérir la Canaan. Canaan, c'est quoi? Canaan, c'est la promesse que Dieu avait faite au peuple d'Israël en disant qu'ils allaient sortir d'Égypte et qu'ils allaient prendre possession de la région de Canaan. Amen. Et tu dois comprendre une chose, c'est que le peuple d'Égypte, le peuple hébreu avait été sauvé par Dieu. Le but, ce n'était pas qu'ils errent dans le désert ou qu'ils meurent dans le désert. Mais le but de Dieu, c'est qu'ils puissent vivre, prendre possession de la région qui s'appelle Canaan. La région qui s'appelle Canaan, pour nous, ça ne signifie pas grand-chose. Mais c'est une ombre de ce que Jésus veut faire dans notre vie. Canaan, c'était la dimension où le peuple vivait entièrement des promesses de Dieu. Et Dieu, si Dieu nous dit ce verset de 1 Jean, de Josué 1,5, nous disons que nul ne tiendra devant nous. C'est-à-dire que maintenant, il est temps que nous puissions prendre possession de notre Canaan. Dis-moi un bon amen. Prendre possession de notre Canaan, c'est-à-dire que maintenant, nous rentrons dans une nouvelle dimension de vie dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il dit en Jean 10, il dit que le voleur, l'ennemi, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient quoi? Et la vie, elle est en quoi? En abondance. Il dit, moi, je suis venu pour donner la vie. En grec, c'est Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. Je suis là pour te donner ma vie à moi. Et que tu la vives de manière abondante. Alléluia. Il veut que tu vives sa vie à lui. La vie de Dieu, c'est quoi? C'est vivre la paix de Dieu. Il donne une paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute compréhension. Même quand tout le monde pensait que tu allais à terre, mais tu es dans la paix. Parce que Dieu t'a donné sa vie. Dis-moi un bon amen. Il te parle d'une dimension où tu es dans la joie constamment, dans la présence de Dieu. Dis-moi un bon amen. Que la joie du Seigneur soit ta force dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Il te parle d'une dimension de vie où tu expérimentes la sagesse divine. Certains parmi nous, au travail, Dieu va te donner des solutions cette année. Hey! Les gens vont dire, mais ça vient d'où? Tu vas dire, ça vient d'en haut, téléchargé directement d'en haut. Dis-moi un bon amen. Cette année, dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est cette vie-là qui nous donne une dimension de bonne santé. C'est-à-dire qu'on marche en bonne santé. Si la maladie frappe à notre porte, elle repart directement dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Bonne santé physique, bonne santé morale dans le nom de Jésus. Cette année, tu ne seras pas à terre dans le nom de Jésus. Esprit de dépression, dehors de nos vies. Dis-moi un bon amen. C'est cette dimension-là que Dieu a prévue pour nous, pour tous ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur ici? Alléluia. Regarde ce qu'il dit Éphésiens 1,18. Éphésiens 1,18, version parole vivante. Il dit, c'est une prière que Paul faisait, Éphésiens 1,18, version parole vivante. Il dit que Dieu vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. C'est-à-dire qu'il ouvre vos yeux. Dans la version Luçon, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Afin que vous compreniez, dis quoi que vous compreniez. Dans la version Luçon, il dit que vous sachiez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés. Et que vous sachiez, dis avec moi, vous sachiez quoi? Quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Il y a des merveilles dans la vie avec Dieu. Il y a des merveilles excellentes dans la vie de Dieu. Ces merveilles, c'est un avant-goût du ciel sur la terre. Dis-moi un bon amen. Ces merveilles, c'est la victoire dans le nom de Jésus. Ces merveilles, c'est le triomphe dans le nom de Jésus. Ces merveilles, c'est la distinction. Oh, mais personne ne dit amen. C'est pas grave. Bien, dis-moi amen, toi. C'est la faveur. Dis-moi un bon amen. C'est la distinction. Dis-moi un bon amen. C'est la chaîne divine. Dis-moi un bon amen. C'est la protection surnaturelle. Dis-moi un bon amen. C'est l'autorité divine dans le nom de Jésus. C'est la santé divine dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est la guérison et la santé divine de tous côtés. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est ça les merveilles que nous sommes en droit d'attendre. Alléluia. Mais Dieu le dit à un peuple qui est prêt à prendre possession de son héritage. Et le peuple avait traîné dans le désert parce que le peuple avait été désobéissant. Mais la nouvelle génération a appris à avoir confiance en Dieu. Et en Josué 1, verset 1, Dieu dit ceci à Josué. Il dit, la Bible dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi. Il dit, lève-toi. Mais il parle à Josué, mais il parle à un peuple. Et il dit, toi et tous, il dit, passe ce Jourdain.
toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien-aimés, cette année, personne ne reste en dehors de Canaan dans le nom de Jésus. Personne ne reste en dehors de l'héritage dans le nom de Jésus. Prends la main de ton voisin. Prends la main de ton voisin. Dis-lui, bien-aimé, ensemble, on traverse le Jourdain. Alléluia. Et on possède le pays. Le pays, c'est le salut de ta famille. Le pays, c'est la santé de ta famille. Le pays, c'est tout le territoire que Dieu nous a donné. 95 sont des descendants dans le nom de Jésus. Dis-moi, amen, acclamez-le. C'est ce qu'il dit au peuple. Il leur dit, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme j'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il leur donne le territoire qu'ils auront accès. Et lorsqu'il dit ça à Josué, lorsqu'on entend la parole, tout endroit que va fouler le pied, la plante de notre pied, on pense que c'est juste marcher. Non, mais littéralement, il disait, tout endroit que tu vas prendre possession. Il disait à Josué, il va y avoir une lutte. Il va y avoir un combat qui va se faire, un combat spirituel qui va devoir avoir lieu. Tu vas devoir faire preuve de foi, de détermination, de prière. Alléluia. Mais pour dire à Josué l'issue de la bataille, il lui dit, Josué 1:5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dis-moi, amen. Nul ne tient devant toi tant que tu vis dans le nom de Jésus. C'est une nouvelle saison pour toi. Nul ne tient devant toi tant que tu vis dans le nom de Jésus. Et nul ne tient devant moi, devant nous, tant que nous vivons dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il dit, comme j'étais avec Moïse, mon serviteur, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Cette année, la présence de Dieu t'accompagne partout. Partout où tu vas ressentir sa présence, tu vas recevoir sa protection pendant cette année, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, amen. Et Dieu dit ça à Josué, au peuple. Il dit, allez prendre le pays, allez prendre le pays. Mais comme il sait qu'il y a un combat à mener, comme il sait que ça ne va être pas évident, comme il sait que Josué pourrait être effrayé, que le peuple pourrait être effrayé, il leur dit cette instruction en Josué 6 maintenant, Josué 1, verset 6, la suite. Il dit, je sais il y aura des combats à mener. Et il te dit, il sait qu'il y a des combats à mener. Dis à ton voisin, il sait. Et c'est pourquoi il te dit, fortifie-toi et prends bon courage. Alléluia. C'est ce qu'il dit ce matin à Josué et qu'il lui dit aujourd'hui. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui prendras ce peuple, qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Quelles sont les promesses que tu as reçues? Quelles sont les promesses qu'il y a sur ta famille? C'est toi qui, cette année, qui va les manifester dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui vas en prendre possession. Dis-moi un bon amen. Et il s'est élargi toutes les promesses annoncées sur l'Église. Pour ce temps, nous les vivons dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit, verset 7, parce qu'il sait qu'il y a des combats. Il appuie encore. Il dit, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Il dit, Josué, il faut que tu sois fort. Peuple de Sergi, il faut être fort. Mon frère, il faut être fort. Ma soeur, il faut être fort. Dis-moi un beau amen. Oh, ce matin, reçois une onction de courage ce matin dans le nom de Jésus. Reçois une onction d'audace ce matin dans le nom de Jésus. Nous recevons du courage par kilo dans le nom de Jésus. Dis-moi un beau amen. Et le peuple doit avoir du courage. Tu dois avoir du courage. Du courage pour ton foyer. Du courage pour éduquer cet enfant. Du courage pour ton travail. Du courage pour annoncer l'évangile. Il te faut du courage. Mais comment faire pour que ce peuple soit courageux? Le moyen pour qu'il soit courageux, il faut qu'il fasse en sorte que son peuple, dès maintenant, épouse maintenant la mentalité de conquérant. Dans les déserts, c'était la mentalité de la manne. Seigneur, on a la marre, fais tomber la manne. C'était ça dans le désert. Mais en Canaan, ce n'est plus la mentalité de la manne, c'est la mentalité du conquérant qui dit, je sais que mon Père m'a donné cela. Je viens et je prends possession dans le nom de Jésus. Et un nouveau shift devait se faire. Un nouveau shift devait se faire dans la mentalité. Et bien aimé, on doit faire un shift dans la mentalité. C'est pourquoi dans les prochaines semaines, le thème que nous allons aborder, c'est
comment remporter le combat intérieur pour posséder son héritage. Comment remporter le combat intérieur pour remporter son héritage. Parce qu'avant de combattre à l'extérieur, tu dois combattre à l'intérieur pour posséder ton héritage. Alléluia. Et pour remporter ce combat intérieur, Dieu donne une instruction à Josué. Il lui dit au verset 8 de Josué 1, il dit: Josué, peuple de Sergi, ma soeur, mon frère, mon bien-aimé, il te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'était une image, il parlait de la loi de Moïse, mais au temps actuel, il te dit que la Bible, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Le matin, proclame la parole de Dieu. L'après-midi, proclame la parole de Dieu. Le soir, proclame la parole de Dieu. Même dans tes rêves, proclame la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. Il dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Mais Père, comment faire en sorte que, en toute situation, en toutes circonstances, que la parole soit toujours en moi? Il dit à Josué, pour cela, médite-la jour et nuit. Il dit, Josué, tu veux réussir, tu veux progresser, tu veux poser Canaan. 2 secrets. Proclame la parole, mais avant de la proclamer, médite-la. Alléluia. C'est-à-dire que là, la première clé que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment méditer la parole de Dieu pour être toujours debout, toujours vaillant, toujours de savoir quoi répondre dans les situations. Comprends que le succès dépend de méditer la parole et de la proclamer. Que parfois une situation arrive, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel verset? Quel verset? Parce qu'on dit, il faut prier avec foi. Mais il n'y a pas de verset, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais cette année, c'est différent. Un des défis qu'on a, c'est d'apprendre les 50 versets. Non seulement tu vas les apprendre, mais tu vas tellement les méditer, tu vas tellement les ruminer, tu vas tellement les scruter, ça va tellement être inscrit en toi. Et à chaque fois, tu vas dire, il est écrit, un tel. Alléluia. Quand on te dit, la situation est compliquée, tu dis, hey, il est écrit, je peux tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Quand on va te dire, monsieur, cette situation c'est pour la mort, tu dis non. Psaume 118 qui dit, il dit quoi? Alléluia, acclamons le Seigneur pour elle. Il dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Dans le combat qu'on doit mener, la parole doit être inscrite dans ton cœur. Elle doit être prononcée dans ta bouche. Mais comment y arriver? C'est la méditer. C'est la scruter. Faire en sorte qu'elle soit assise en toi. Les versets que je récite par cœur, ce n'est pas des versets, je me suis dit, je vais les apprendre. Non, c'est à force de les avoir lus, d'avoir médité, d'avoir scruté, d'avoir pensé à ces versets de manière régulière, de manière permanente, me dormir avec, me réveiller avec, prier avec, proclamer avec. C'est comme ça que c'est resté ainsi. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas ce matin? Et parfois quelqu'un me dit, mais pasteur, moi je ne sais pas méditer. La vérité, on sait bien s'inquiéter sur les choses. On sait bien s'inquiéter sur les factures. On sait bien s'inquiéter sur les enfants. On sait bien s'inquiéter sur le mari. On sait bien s'inquiéter sur le mariage. Alléluia. On sait bien s'inquiéter sur toutes ces choses. Parce qu'on médite, on pense à cela de manière permanente, de manière régulière. On scrute la situation, on examine la situation, etc. Ça, c'est la méditation. Mais ce soir, je te propose de choisir un autre objet de ta méditation. Au lieu de méditer la taille de tes problèmes, médite la grandeur de Dieu. Alléluia. Médite la grandeur de Dieu. Au lieu de méditer ce que toi tu peux faire, médite maintenant ce que Dieu est capable de faire. C'est ça la méditation de la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. Pourquoi tu dois méditer la parole de Dieu et pas d'autres paroles? Première chose, pourquoi tu dois méditer la parole de Dieu et pas d'autres paroles? La parole de Dieu est la plus grande force créatrice de l'univers. La parole de Dieu est la plus grande force créatrice de l'univers. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que lorsque la parole est envoyée, elle crée. Lorsque la parole est envoyée, elle amène à l'existence. Lorsque la parole est envoyée, elle fait exister. Les théoriciens de l'univers se sont rassemblés. Ils ont fait des études. Quand on réalise l'univers et qu'on regarde toutes les étoiles dans toutes les galaxies, et que parfois parce que comment ils font, ils observent des galaxies lointaines qui sont plus jeunes que notre galaxie, parce que nous sommes partis de la galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et ils observent des galaxies qui sont plus lointaines, plus jeunes. Et ils voient que ces galaxies, pour exister, il fallait une grande puissance. Donc ils ont fait des théories, ils ont réfléchi. Ah, certainement, à un moment donné, il a dû avoir un Big Bang, un gros amas de puissance pour que tout se mette en marche. Je dis, ils ont pas
tout à fait été au bout de la réflexion. Il y a eu effectivement un Big Bang. Tu sais à quel moment? Au moment où la Bible nous dit en Genèse que la terre était informe et vide, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand Dieu a regardé l'obscurité, la Bible nous dit que Dieu dit et la lumière soit. Et quand Dieu a dit, ça fait Big Bang. Et la terre est manifestée. Est-ce que tu me suis ou pas? Parce que sa parole est puissante, dis-moi, sa parole est puissante. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Jean 1, verset 1 nous le dit. Il dit, Jean 1, verset 1 nous le dit. Au commencement était là, et la parole était avec, et la parole était Dieu, sa parole, c'est la même chose, c'est lui-même. Alléluia. Il dit, verset 2, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que tout a été fait par la parole. Tu as été fait par la parole. L'univers a été fait par la parole. Et la Bible nous le montre. En Genèse 1, verset 11, et Dieu commence à vouloir créer maintenant les plantes. Et pour créer les plantes, la Bible nous dit que Dieu dit, et il parle à la terre. Il dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et la Bible nous dit quoi? La suite, s'il te plaît. Et vous suivez pas les amis là? Bon, Genèse 1, prends ta Bible. Genèse 1, c'est facile. Premier chapitre de l'évangile, de la Bible. Genèse 1, allez, on suit ensemble. C'est bon ou pas? C'est bon? Genèse 1, chapitre 1, premier livre. Tout le monde s'en lit. On suit ensemble. C'est bon? Ok, Genèse 1, verset 11. Ensemble on lit. Et Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et il dit, et ce fut ainsi. Ce qu'il a déclaré, c'est accompli. Toute parole s'accomplit dans le nom de Jésus. Tout ce qu'il a dit se réalise et se manifeste dans le nom de Jésus. Il a parlé à la terre et les terres ont manifesté les plantes. Maintenant, il continue. Maintenant, on prend directement verset 24. Verset 24, toujours de Genèse 1. Il dit, et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles, des insectes et des animaux sauvages selon leur sorte. Et en lui second, il dit, et ce fut ainsi. La Bible nous dit que Dieu a parlé à la terre. Elle a produit les plantes. Il a parlé à la terre à nouveau. Elle a produit les animaux. Et tout a été fait selon ce que Dieu a dit et déclaré. Sa parole est puissante, bien-aimée. La même parole qui a créé les plantes, la même parole qui a créé les animaux, c'est la même parole qui a été prononcée. Enfin plutôt, celui qui a prononcé la parole pour les plantes, pour les animaux, c'est le même qui a prononcé sa parole pour tes promesses, dis-moi belle, et pour tes prophéties. Et de la même manière que ce fut ainsi pour les plantes, ce fut ainsi pour les animaux, ce sera ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Alléluia. Dieu a parlé à la terre et ils ont manifesté les plantes et les animaux. Mais regarde maintenant en Genèse 1, 26. On continue toujours le même chapitre. Genèse 1, 26 maintenant. Dieu dit, il parle à qui maintenant? Il dit, faisons. Faisons, il parle à qui? Il se parle à lui-même. Dieu se parle à lui-même. Il dit, faisons maintenant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Et il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Verset 27, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Et il les créa hommes et femmes. Dieu s'est parlé à lui-même pour que toi tu sois créé. Bien-aimé, tu es l'image de Dieu. Dis à ton voisin, regarde-moi, scrute-moi, inspecte-moi. Tout à l'heure, je me levais, je me tournais. Regarde l'image de Dieu. Dis-moi, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, dis-lui, regarde l'image de Dieu. Et maintenant, dis-le à toi-même, je suis l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Ah oui, tu es l'image de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Et on doit tous réaliser que Dieu nous a créés à son image. Et quand on regarde, lorsque Dieu a créé les plantes, et qu'on examine la vie d'une plante, si tu prends une plante qui est plantée sur une terre, tu l'arraches de la terre et tu essaies de la mettre quelque part sans qu'elle soit attachée à une terre, elle va sécher. Ça te montre que une création trouve toujours sa nourriture dans sa source. La plante
a besoin de la terre pour pouvoir évoluer, grandir, porter du fruit. Les animaux ont besoin aussi des choses venues de la terre. Certains animaux sont herbivores, ils mangent de l'herbe. Mais d'autres animaux, ils ne mangent pas de l'herbe, ils mangent d'autres animaux qui sont aussi issus de la terre. Une création a besoin de sa source pour pouvoir grandir et tire sa nourriture de sa source. Et nous, bien-aimés, sommes créés pas de la terre. Le corps, il a été formé de la terre. Dieu nous a façonnés de la terre. C'est pourquoi le corps a besoin des choses de la terre. Le corps aime les choses qui viennent de la terre. Ça va être à locaux, tout ça. Ou les viandes aussi, parce que ça vient de la terre, les poissons, etc. Le corps veut manger, il mange les choses de la terre. Mais bien-aimé, tu n'es pas qu'un corps. Tu es sorti de Dieu. Dieu est esprit. Donc tu es avant tout esprit. Alléluia. Et comme il a soufflé dans un corps fou, tu as maintenant aussi une âme. Et l'âme et l'esprit ne se nourrissent pas de loco, archipamentier. Non, 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 non. Ils se nourrissent de deux choses. Première chose, de la présence de Dieu. Ils se nourrissent de la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé en Éden. Éden, bien-aimé, ce n'est pas un endroit géographique seulement, c'est la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Ça commence toujours avec la présence de Dieu. La première chose que Dieu te fait, c'est te remettre dans la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu te communique sa vie, te communique sa paix, te communique son atmosphère. La présence de Dieu, c'est comme une respiration. Combien de fois tu étais fatigué, affligé, tu n'en pouvais plus. Une pensée qui venait qui te disait, reste à la maison. Et souvent il te dit, ne sois pas hypocrite, va pas à l'église. Non, viens à l'église justement. Quand tu n'y crois plus, viens à l'église. Dis à ton voisin, viens à l'église. Moi je dis toujours, quand tu n'as pas envie de venir à l'église, c'est là où il faut venir. Mais dans ces moments-là, tu viens à l'église, dans l'atmosphère de sa présence. Des fois, juste un chant, juste une mélodie, juste sentir sa présence. Ça te libère entièrement. Ça te redonne la foi, ça te redonne la paix. L'âme est nourrie dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu me suis pas? Tu me suis pas? Alléluia. Tu me suis pas? L'âme est nourrie dans la présence de Dieu. Alléluia. L'âme n'a pas besoin juste toujours des cadeaux. Non, des fois la présence de Dieu. La présence de Dieu. L'esprit a besoin aussi de la présence de Dieu. La présence de Dieu, l'esprit, c'est quoi? C'est quand? Dans la prière. Quand je prie, c'est comme la musculation. Tu es en train de faire des pompes. Tu fais les pompes. Tu fais les pompes. Quand tu vas au sport, tu fais du vélo. Allez, 30 minutes, c'est du vélo. Tu entretiens. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te rends capable de porter plus, d'être encore plus endurant, d'être encore plus confiant. Parce que l'esprit s'est musclé, l'esprit s'est nourri. Tout ça dans sa présence, dans la prière. Alléluia. Est-ce que tu me suis pas? Dis, j'ai besoin de la présence. On a besoin de la présence. C'était que je respire. Dis avec moi, c'était que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Alléluia. C'est terre que tu respires, c'est sa présence. Mais la présence, il faut la présence. Mais il faut une deuxième chose, un deuxième ingrédient. C'est la parole de Dieu. Ce pain de chaque jour. Oui, ce pain de chaque jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi. Oh, j'ai tant de ta présence et de ta parole. Et moi. Je suis perdu sans toi, Jésus. Je suis perdu.
Alléluia. Oh, acclame Dieu pour sa présence. Oh, acclame Dieu pour sa présence. Oh, acclame Dieu pour sa présence. Tu as besoin de la présence de Dieu et tu as besoin de la parole de Dieu. Et Jésus nous le dit en Matthieu 4, alors qu'il a jeûné pendant 40 jours pour se préparer à son ministère. Bien-aimé, lorsque tu jeûnes, ne pense pas que c'est là que tu ne seras pas tenté. C'est quand tu as jeûné que là, l'ennemi veut te tenter. Et Jésus a jeûné pendant 40 jours. Imagine-toi, pendant 40 jours, Jésus a faim parce qu'il a aussi un corps de terre. Il a besoin de manger la nourriture de la terre. Et il y a des pierres qui sont devant lui. Et là, le tentateur vient lui dire, hé Jésus, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Mais Jésus, à ce moment-là, a une phrase extraordinaire. Il dit, en Matthieu 4, verset 4, il répond au tentateur, il est écrit. C'est-à-dire qu'il avait conscience de la parole de Dieu. La parole de Dieu était déjà assise en lui. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, pour vivre. C'est quelle version j'ai moi? Ok, mon propre c'est le soir. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit que l'homme n'a pas besoin seulement de pain physique. Il sait que le corps a besoin de nourriture. Mais il sait aussi que l'homme a besoin d'entendre la voix de Dieu qui lui dise là où aller, ce qu'il faut faire. Dis-moi un bon amen. Jésus n'avait pas entendu la parole de Dieu lui dire, change ces pierres en pain. Et pourquoi il a dit, j'ai besoin d'entendre la parole. Bien-aimé, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Comme je te l'ai dit, ton âme et ton esprit ont besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de recevoir des paroles de Dieu pour redonner de la foi. Plus tu te nourris de la parole de Dieu, parfois on cherche les bonnes nouvelles. Bien-aimé, il y a un recueil de bonnes nouvelles ici. Il y a plus de 8000 bonnes nouvelles ici, 8000 promesses. Il y en a une au moins pour ta situation. Dès que tu la prends, dès qu'elle vient, elle redonne la vie. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et tu dois vraiment comprendre et saisir que tu as besoin de la parole de Dieu pour vivre. Mais attention, bien-aimé, comprends que toute parole que tu entends peut t'influencer. Pour ça, il faut bien que tu choisisses quelle parole que tu entends. Parce qu'on ne réalise pas tous que l'homme, comme je t'ai dit, deuxième point, chaque parole que tu entends, que tu lis, est un aliment. Chaque parole que tu entends, que tu lis, est un aliment. Une nourriture saine ou empoisonnée pour ton esprit et ton âme. Chaque parole que tu entends est un aliment. Ça peut être une nourriture saine ou empoisonnée pour ton esprit ou pour ton âme. Vous pouvez lui donner les meilleurs produits, lait bio, légumes bio, viande bio. Tu peux tout donner. Mais si tu ne nourris pas cet enfant de paroles l'encourageant, de paroles lui disant j'ai confiance en toi, de paroles lui disant je t'aime, des paroles qui arrosent à la fois son âme et puis aussi quand il va grandir son esprit. C'est-à-dire que si tu n'arroses pas son âme de paroles, cet enfant peut grandir avec le sentiment de ne pas être aimé. Et pourtant, tout est pourvu. L'homme a besoin de paroles pour avancer et pour progresser. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Il faut vraiment faire attention à toutes les paroles qui sortent. Un enfant qui est injurié, un enfant qui est calomnié, un enfant qui est qu'on rabaisse, qui mange régulièrement ses paroles, va finir par vivre dans la peur, dans l'insécurité, le rejet ou la haine. Bien-aimé, ce ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Si c'était ce que tu as vécu, cet après-midi, la parole de Dieu vient pour rectifier cela dans le nom puissant de Jésus. Comprends que le Seigneur t'aime et qu'il veut te conduire dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. On en parlera tout à l'heure. Comprends qu'il y a une puissance extraordinaire dans les paroles que nous entendons. Et il y avait un professeur de maths qui voulait donner un examen à sa classe. Il leur dit, je vais vous donner un problème à résoudre. Mais comprenez que ce problème est très difficile. Très peu de personnes ont réussi à le résoudre. C'est très difficile. Et un autre jeune est arrivé un peu en retard, alors que les autres avaient commencé à composer. Lui, ici, il a commencé à composer. Et à la fin de l'examen, tous ont échoué, sauf lui qui a réussi à trouver la solution. Pourquoi il a réussi? Parce que lui, il n'avait pas entendu ce que le professeur avait dit. Les autres avaient entendu que ce n'était pas possible. Donc, dans leur pensée, ils avaient dit que c'était impossible de pouvoir résoudre ça.
Lui, dans sa pensée, il n'avait rien entendu. Donc, du coup, il a pu résoudre le problème de mathématiques. Je ne fais pas l'apologie des gens qui viennent en retard. Dis-moi bon amen. Dis à ton voisin, je te surveille cette année. Alléluia. Sois à l'heure. Dis-lui bientôt, il n'y aura plus de place. Donc, viens à l'heure. Dis-moi bon amen. Dis-lui viens à l'heure, bientôt il n'y aura plus de place. Donc, viens bien à l'heure. Alléluia. Et tu comprends que n'ayant pas entendu une parole négative, lui s'est dit, c'est possible. Amen. Et on doit vraiment comprendre qu'une parole entendue peut mettre l'effroi, c'est-à-dire la peur, ou mettre la foi. À toi maintenant d'accepter ou pas la parole que tu reçois. Et puis aussi de te connecter à la bonne parole. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Et on doit vraiment comprendre et saisir cela. C'est tellement important. Troisième point, que chaque parole que tu lis, que tu entends régulièrement, est comparée à une semence, en grec, sperma. Chaque parole que tu entends, que tu lis ou tu entends régulièrement, est comparée à une semence. Dans la parabole du semeur en Luc 8, où Jésus dit qu'un homme sortit pour semer dans le champ. Et il dit que la semence là, c'est la parole qui est semée dans le champ du cœur. Comprends que la parole est une semence. Une semence en grec sperma, un rapport avec le spermatozoïde. Lorsque tu prends un homme qui va vers une femme, le spermatozoïde rencontre l'ovule, et alors il y a fécondation. De la même manière, lorsque nous acceptons une parole, il y a fécondation à l'intérieur de nous. Nous devenons enceintes. Enceinte, oui, parce qu'on peut mettre enceinte des paroles de Dieu. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Donc tu dois prendre garde à ce que tu laisses être semé dans le champ de ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? On doit vraiment faire attention. Jésus avait donné aussi une autre parabole. Il dit qu'on vient vers un champ de blé, mais au moment de ramasser le blé, on s'est aperçu qu'il y avait de l'ivraie. Comment on peut semer du blé et récolter de l'ivraie? C'est que parfois on ne fait pas attention, mais une autre semence est mise en même temps, et là on récolte de l'ivraie. Le livret, c'est différent du blé. Le blé, ça sert à nourrir les populations. L'ivraie, c'est comme la mauvaise herbe. Je ne sais pas si tu as un jardin, mais quand tu as un jardin, la mauvaise herbe, tu n'as pas planté la mauvaise herbe, mais elle vient toujours. Tu veux couper, tu enlèves, elle revient encore. Tu dois être vigilant pour le jardin, pour pas que la mauvaise herbe arrive. Et en grec, la mauvaise herbe, l'ivraie, en grec, c'est zizania. D'où est sorti le mot, à ton avis? Zizanie. Le désordre, la confusion. Des fois, il y a des paroles qu'on nous a lancées, des paroles que nous avons acceptées, qui sont venues causer la zizanie et le désordre de notre vie. Mais là, parce que tu as choisi de méditer la parole de Dieu maintenant, l'ordre va venir dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Je dis l'ordre va venir dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as du mal à t'apprécier? Quelle est la dernière fois que tu t'es encouragé? Quelle est la dernière fois que tu t'es fait un compliment? Alléluia. Quand tu te regardes dans le miroir ce matin, tu as dit, ah, je suis beau quand même. Hein? Est-ce que tu as fait ça ce matin? Mais parfois, on a du mal à le faire, à s'encourager, dire, mais qu'est-ce qu'il y a de bien en moi? Quand c'est comme ça, mange, médite sur l'amour de Dieu. Mange et médite sur l'amour de Dieu. La Bible nous dit en Romains 5, verset 8, il dit que Dieu prouve son amour par le fait qu'il est mort pour les pécheurs. Il dit, prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu prends ce verset, arrête-toi 2 minutes, pense-y et réfléchis. Christ est mort pour nous. Le nous là, tu es dedans. Alléluia. Le nous, tu es dedans. Il dit que lorsque nous étions encore pécheurs, attends, quand nous n'étions pas en Christ, quand nous ne le connaissions pas, quand même on avait dit on ne veut pas de lui, il est mort pour nous. C'est-à-dire qu'il nous a aimés avant même que nous soyons agréables devant lui. Il nous a aimés avant même que nous puissions désirer le connaître. Il nous a aimés avant même que nous puissions prier. Si le même Dieu qui est mort pour toi alors que tu étais pécheur, alors ô combien il prend encore plus plaisir à toi lorsque tu es dans sa présence alors que maintenant tu es en Christ. Dis-moi un bon amen. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Tu penses, tu scrutes, il faut s'arrêter, tu penses, tu examines ce verset. Il dit, prouve.
maintenant tu penses à la croix. Tu réalises tout ce que le Seigneur a subi à la croix. On a été enseigné l'année dernière, la puissance du sang. Tout ce que Dieu a subi. Tu dis, tout ça, pour moi, certainement, je dois avoir de la valeur. Alléluia. Réfléchis un peu, réfléchis un peu. Il a fait ça pour toi. Parce que tu es dans le nous. Tout ce qu'il a subi, il a fait pour toi. Réfléchis. L'agonie, Gethsemane, le moment où il était dans le prétoire, le moment où il portait la croix, le moment où il était exprimé, tout ça est fait pour toi. Il est parti en enfer pour toi. Il est sorti des morts pour toi. Tout ça pour toi. Pour nous. Et deux minutes. Tu peux qu'être reconnaissant. Amen. Alléluia. Tu peux qu'être reconnaissant. Que tu me dis je suis beau ou pas beau aujourd'hui. Lui m'a aimé. Dis-moi bon amen. Que tu me dis complètement pas. Lui m'a aimé. Dis-moi bon amen. Lui m'a aimé. Ça, tu acquiers cette conviction dans la méditation de la parole de Dieu. Juste un verset. Et tu continues encore, tu médites. Chaque mot est important. Dis moi, chaque mot est important. Il dit, mais Dieu prouve son amour. Maintenant, tu penses à l'amour. Et aujourd'hui, le mot amour a perdu beaucoup de sa valeur. On dit, j'aime le chocolat, j'aime la voiture, j'aime mes enfants, j'aime le chocolat, j'aime le poulet. Tiens, l'amour politique. Pasteur Sanogo nous en a parlé, il n'a pas eu le temps d'expliquer. Mais l'amour politique, c'est quoi? Politique. C'est quand tu vas à KFC. Tu dis, je l'aime le poulet. Mais le M que tu dis là a une signification différente. C'est-à-dire que tu vas même pas laisser aucun os dans le truc. Différent. C'est-à-dire que je vais te saccager comme il faut. C'est ça l'amour politique. Mais quand on examine, il faut regarder ce que Dieu dit. Chaque mot est important. Là maintenant, tu vas regarder le sens des mots. La Bible était écrite, l'Ancien Testament, en grande partie en hébreu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament en grec ou en araméen. La plupart en grec. Et maintenant, tu vas dans le grec. Quelqu'un me dira, mais pasteur, je ne parle pas grec. Moi non plus. Mais Internet parle grec. Dis-moi, amen. Alléluia. Donc maintenant, tu vas regarder dans les différentes applications. Vous pouvez mettre cette fois. Donc par exemple, tu vas sur le site enseigne-moi.com. Quand tu vas sur le site enseigne-moi.com et tu cliques maintenant sur Bible, tu accèdes maintenant sur cette fenêtre-là. Amen. Cette fenêtre-là te permet d'accéder à la Bible dans différentes versions. Et donc, tu vas taper maintenant, dans rechercher un verset, tu mets Romains 5, 2.8. Vous avez oublié de mettre le shift 2.8. Et après, tu fais entrer. Et là, maintenant, tu tombes sur le verset. Est-ce que tu me suis ce matin? Et tu vois, il y a différentes versions de la parole de Dieu. Pourquoi il y a différentes versions de la parole de Dieu? Parce que selon les époques, plusieurs théologiens ont traduit la parole de Dieu, comme je dis, c'est en hébreu et en grec. Donc plusieurs l'ont traduit. Donc selon les époques, il y a des fois des mots qui sont parfois un peu incompréhensibles. Par exemple, le second dit fornication. Parole de vie dit coucher avec n'importe qui. Comme ça, c'est clair pour aujourd'hui. Comme ça, c'est clair. Alléluia. Donc du coup, il y a plusieurs versions. Donc tu peux comparer justement pour voir si les autres versions te donnent une autre compréhension du verset que tu es en train de lire. Cela te permet d'aller plus loin. Parfois, ce n'est pas clair. Regarde les autres versions, tu vas observer. Donc, les versions que nous, on recommande, ne va pas prendre les versions bizarres, parce que des fois, ils sortent des versions bizarres. Vous savez, ceux qui font la théologie, ce n'est pas tous des chrétiens. Hein. C'est des fois des traducteurs. Et des fois, ils mettent ce qu'ils veulent. Parfois, quand ils sont dans un péché, ils transforment le verset pour dire « Non, mais non, Dieu n'a pas tout à fait dit ça. » Si, il a dit ça, si. Et des fois, une fois, je suis allé au commercial, j'ai vu une nouvelle version poétique de la Bible. Tu dis, tu fais dis-moi Là, je dis non, là, c'est pas bon. C'est pour ça que, bien aimé, il faut faire des stocks de Bible à la maison. Les versions là, le second 21, Martin. Il faut faire des stocks maintenant. Parce que sinon, à un moment donné, comme on l'avait dit, pasteur Sanogo, il n'y aura plus d'imprimeur. Une sœur, elle voulait une version de la Bible. Elle a eu du mal à trouver la version de la Bible. Parce que les imprimeurs impriment moins. Donc ici, tu vois, tu as accès à plusieurs versions en même temps. Amen. Donc tu peux comparer les versions. Maintenant, tu remontes un peu. Maintenant, ici, ils mettent à droite, donc il y a un clic comparer pour les diverses versions. Et tu peux cliquer maintenant sur Strong.
Strong, c'est une personne qui a travaillé pour chaque mot grec, définir le mot grec. Donc là, maintenant, quand tu vas sur amour, donc amour, là, il y a des numéros qui apparaissent, va sur amour, numéro 26. Voilà, amour. Quand tu cliques dessus, maintenant, il te donne le mot grec qui est agapé. Amen. Agapé, c'est l'amour. Et lorsque tu regardes ça, maintenant, tu vas regarder les gens qui ont parlé, qui ont fait des prédications sur l'amour. Et quand tu regardes les prédications sur l'amour, ils t'expliquent que l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est différent de l'amour que tu peux avoir pour un frère. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui surpasse tout, qui surpasse toute intelligence. Et là, il va te renvoyer dans d'autres passages, 1 Corinthiens 13, verset 4, qui nous définit l'amour, qui dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour supporte tout, l'amour couvre tout, l'amour est rempli de foi, l'amour grandit, l'amour souffre, endure, mais il pardonne. Tu verras que tout ça, c'est l'amour de Dieu. Dis-moi bon amen. Amen, on peut sortir de là. Amen, acclamez le Seigneur. Amen. Donc, tu lis le verset, chaque mot important, tu regardes le sens des mots, tu écoutes maintenant des prédications, des explications qui vont te donner l'explication par rapport au verset, par rapport aux mots que tu as lus. Parce que parfois, on ne connaît pas tout, donc on a besoin d'explications. Et dans ces moments-là, prends des bibles d'études. Les bibles d'études, c'est des grosses bibles comme ça. Il y a des explications sur chaque verset et il y a des thématiques. Je recommande particulièrement celle-là, Esprit de vie, parce que c'est une Bible qui est beaucoup orientée sur le Saint-Esprit. Donc il y a beaucoup d'études sur le Saint-Esprit, elle est vraiment très bien. Donc il y a l'esprit et vie, il y a aussi la Bible Summer qui est très bien. Donc prenez plusieurs Bibles d'études qui vont vous aider à voir le contexte du verset et vous expliquer le sens de chaque verset. Quand tu arrives à faire cela, tu as une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Et quand tu comprends, maintenant il peut arriver une autre chose. Parce que le but, ce n'est pas juste de comprendre pour comprendre. C'est que tu puisses maintenant arriver à la révélation. La révélation, c'est lorsque la parole maintenant devient vie pour toi. Elle devient maintenant comme si quelque chose que tu as acquis pour toi. L'amour de Dieu. Un jour, je sortais du travail. Je me disais, ah non, les gens sont compliqués. Ah là là, c'est compliqué ces gens-là. Oh. Après, j'ai une pensée comme ça. Où j'entends, mais moi aussi, j'ai payé le prix. Moi aussi, on m'a haï. Je dis, ah, Seigneur, tu as été haï comme ça. Arrête, tu penses comment lui, il a été haï. Comment malgré tout, il a commencé à pardonner les gens. Comment malgré tout, il a toujours dit, Seigneur, pardonne-la, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré tout ce qu'on lui a fait. Ah, mais dis, Seigneur, mais si toi, tu as subi tout ça. Et moi, je vais parler mon collègue qui m'a mal parlé au café. L'amour de Dieu commence à couler en toi. L'amour de Dieu commence à se manifester en toi parce que tu as médité, tu as pensé à l'amour de Dieu. Quand tu penses à l'amour de Dieu constamment, première chose, un sentiment de reconnaissance va monter en toi. C'est-à-dire être reconnaissant pour le sacrifice qu'il a fait à la croix. Parfois, on ne sait pas pourquoi être reconnaissant envers Dieu, mais juste par rapport au sacrifice qu'il a manifesté à la croix. C'est ce que Dieu a fait. Amen. Lorsque tu médites l'amour de Dieu, tu penses, tu scrutes à l'amour de Dieu, bien-aimé, je te dis, il y a un sentiment de reconnaissance qui va venir. Mais après, au fur et à mesure, tu vas pouvoir dire, comme David en Psaume 139, verset 14, il dit, Psaume 139, verset 14, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. David, quand il disait ça, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dans la version anglaise, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleusement faite, incroyablement préparée. Mais David, lui, quand tu regardes sa vie, David était conçu dans l'iniquité. C'est-à-dire que son père avait eu David avec une femme illégitime. Et son père ne montrait pas beaucoup d'appréciation envers David. Il le mettait même dans les tâches les plus basses de la maison. Ses frères ne l'aimaient pas. Mais comment David peut dire, Père, je te loue de ce qu'une créature si merveilleuse, malgré tout ce que j'ai vécu? C'est parce qu'il a médité sur l'amour de Dieu, sur la bonté de Dieu. Il a vu Dieu comme étant un bon berger. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il a vu Dieu comme étant son refuge et sa force. Il a vu Dieu comme étant ce qu'il avait le plus besoin. Et là, dans ces cas-là, quand il a commencé à aimer Dieu de tout son cœur, il a commencé à s'apprécier lui-même. Amen. Et après, quand tu t'apprécies toi-même, tu arrives à aimer maintenant les autres. C'est pourquoi Jésus disait, aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même. Mais pour aimer son prochain, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et ça commence par comprendre l'amour de Dieu, la bonté de Dieu sur ta vie. Et quand tu dis ça, Seigneur, tu n'as pas fait d'erreur. Je m'aime tel que je suis.
Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Bien-aimé, tu dois méditer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est comme un médicament. Le but d'un médicament, c'est lorsque l'organisme est perturbé. On donne un médicament pour rétablir l'équilibre dans l'organisme. Mais parfois, dans les médicaments, il y a des effets secondaires. Mais l'ordonnance qui est la parole de Dieu, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est tout est bien, dis-moi, bon, amen. Alléluia. Tu aspires peut-être à la grandeur aujourd'hui. Tu aspires peut-être à être utilisé par Dieu. Commence par méditer sur l'humilité. Pense que Christ avait toute la gloire avec lui. Mais la Bible nous dit qu'il en Philippiens, il a tout laissé, tous ses attributs divins, pour marcher comme un serviteur. À force de méditer cette parole-là, de la manger, de la ruminer, de la même manière que tu suis l'ordonnance du médecin, au fur et à mesure, le médicament est censé te faire du bien. De la même manière, la parole de Dieu, elle te fait du bien, assurément. Dis-moi, bon amen. Elle te fait du bien, assurément. Elle nettoie entièrement. Et tu es guéri de l'orgueil. La force de méditer sur l'humilité, ce que Christ a fait, ce qu'il a accompli. Tu réaliseras à quel point il s'est livré. Alors pour toi, servir dans l'église, même dans les tâches les plus basses, tu n'auras jamais honte. C'est comme une fois, je regardais une vidéo sur Internet. Il y avait un frère, il y avait une sœur, il y avait un groupe de frères et sœurs qui étaient en train de nettoyer et un frère qui était en train de se balader. Et il a vu une sœur qui est en train de nettoyer. Et le frère est parti voir la sœur, il dit « Hello, hello, bonjour, bonjour ». Vous savez, des fois, c'est là que certains deviennent spirituels. Il dit « Oh, je vois que tu es un peu comme Psaume 139, une créature si merveilleuse. Méfie-toi, là, ils font des trucs bizarres. » Et il commence à parler avec la sœur, il dit « Voilà, je vois vous travaillez ici. Écoutez, je veux vous donner ma carte de travail. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Je vais pouvoir peut-être vous donner un bon travail et tout ça. » Il dit « Ok, super et tout. J'en serais véritablement ravi. » Il dit « Ok, ben on va sur le parking. Je vais prendre la carte dans ma voiture. » Et donc du coup, ils sortent dans le parking. Et le monsieur a une petite voiture blanche et tout ça. Donc, vous savez, quand c'est comme ça, le gars fier et tout, il prend la carte, il donne la carte à la sœur. Elle dit ok, merci, tout ça. Je ne manquerai pas de vous appeler. Il dit oui, appelez-moi, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Elle dit ok, pas de problème. Vous savez quoi, je vais aussi vous donner ma carte. Elle dit ah bon, vous avez une carte? Oui, je vais vous donner ma carte. Attendez, j'arrive. Et elle va juste à côté, elle ouvre sa voiture. Et sa voiture, c'est une grosse Mercedes. Le gars fait il dit c'est votre voiture? Il dit oui, c'est ma voiture. Et donc du coup, elle sort sa carte, elle donne la carte au monsieur. Le monsieur regarde la carte. Il dit CEO, c'est-à-dire PDG, président directeur général. Oh, il y a une sœur qui dit ah, c'est le jour de la vengeance aujourd'hui. Et quoi, PDG? Elle dit, vous êtes PDG? Elle dit, oui, je suis PDG. Elle dit, mais vous nettoyez l'église? Il dit, il n'y a aucune position qui est trop haute pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Tu dois méditer sur l'humilité. Une fois, pasteur Fonke, Adim Jumeau, avait dit qu'elle est pasteur, mais elle a commencé à nettoyer les toilettes. De temps en temps, elle va nettoyer les toilettes. L'humilité, bien-aimé. Quand tu médites sur cela, tu te vois à ta juste valeur et tu vois les autres à leur juste valeur. Même lorsqu'un enfant peut prendre la parole, tu dis, même l'enfant peut m'enseigner quelque chose. Alléluia. Même quand c'est des choses que tu connais déjà, tu dis non, il y a peut-être une clé que je ne connais pas. Et Dieu peut transférer sa grâce qui est sur le prédicateur vers toi parce que tu fais preuve d'humilité. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Ne faut pas dire je connais. Non. À chaque fois, fais preuve d'humilité. Dieu veut te transférer quelque chose. Et la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Lorsque tu médites, lorsque tu assois, alors la gloire arrive dans ta vie. Bien-aimés, nous tous, nous entendons des paroles puissantes. Nous tous, nous voyons Dieu faire des choses extraordinaires. On entend les paroles puissantes. Mais bien-aimé, une fois que tu as terminé le culte, ce que tu dois faire, réexamine tes notes, reprends les paroles, va réécouter les cultes. Les cultes sont sur Internet, bien-aimé. Tous les cultes sont sur Internet. Va et réécouter, va plus loin. Va plus loin, médite. Assure-toi que cette parole va être assise en toi. Dis-moi oh, amen. Parce que la vérité, cette semaine, cette parole va être testée. Cette année, cette parole va être testée. C'est ça la vérité. Dis-moi un bon amen. Dieu prépare toujours son peuple. S'il te donne ce matin de comprendre la méditation,
c'est qu'il doit nous préparer à être un peuple qui est enraciné dans la foi. Parce que les situations qu'on va affronter, on n'a plus le temps de réfléchir. Où est ma Bible? Où est... Non, non. C'est là, il va falloir dire, il est écrit. Il faut que ça sorte de manière automatique. Alléluia. Et quand on va faire ça, tu vas voir Dieu agir de manière extraordinaire dans notre vie. Parce que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Lorsque tu proclames sa parole, alors il agit. Dis-moi bon amen à cela. Bien-aimé, la première clé pour remporter le combat intérieur, décide de méditer la parole de Dieu. Lorsque tu le médites, tu la proclames, tu vois les effets de cette parole. Que ce soit ton partage, que ce soit notre partage, dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Acclame-le. Lui qui a donné sa parole. Il nous dit, psaume 107, il a envoyé sa parole et la parole les guérit. Que cette parole vienne nous guérir de toute nécessité spirituelle dans le nom de Jésus. Que cette parole vienne nous guérir de toute forme d'orgueil dans le nom de Jésus. Que cette parole vienne nous guérir de toute forme de dépression dans le nom de Jésus. Que cette parole vienne nous guérir entièrement dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, cet après-midi, la joie du Seigneur est ta force dans le nom puissant de Jésus. Il m'a dit, tu ne connaîtras pas la dépression en 2019 dans le nom de Jésus. Tu ne la connaîtras pas dans le nom puissant de Jésus. Cette parole est certaine et elle s'accomplit dans ta vie. Dis-moi un mot. Amen. Oh, merci Seigneur. Avant de laisser le micro, je vais juste donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir donner sa vie au Seigneur. Comme on l'a dit, ça commence par revenir dans sa présence. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut revenir auprès de Jésus ce matin? Alors que nous avons la tête baissée, lève simplement la main où tu te trouves. Pour venir à Jésus, c'est simple. Lever la main et venir faire une prière. Et toute ta vie change entièrement. Toute ta vie change entièrement. Je vois une main levée. Je crois qu'il y a encore d'autres mains. Amen. Je vois d'autres mains. Bien-aimé, la vie, Dieu veut changer complètement ta vie. Que toutes les personnes qui ont levé la main, je demandais un pas de fois de plus, de vous lever, de venir devant. Venez devant, venez devant. Levez-vous, toutes les personnes qui ont levé la main, n'ayez pas honte, acclamons, acclamons, encouragez-les. Venez devant, courez, venez revenir à Jésus, venez, courez. Aujourd'hui est le jour du salut. Jésus veut changer votre vie entièrement. Il veut rétablir votre vie. Est-ce qu'on peut se lever tous et acclamer le Seigneur parce qu'une personne est revenue à Jésus. Toutes les personnes qui veulent revenir à Jésus, venez, venez, venez. Aujourd'hui est le jour du salut pour vous. Oh, merci, Père, pour tout ce que tu fais. Oh, merci. Gloire à Dieu. Bienvenue, ma soeur. Bienvenue. Père, merci, Père. Aujourd'hui est le jour du salut pour vous. Le jour du salut pour vous. 2019, une année extraordinaire pour vous. Et vous savez, il y a une grande joie qui se produit à l'instant même. On va juste vous donner un petit aperçu de la joie qu'il y a au ciel. Est-ce qu'on peut leur montrer un aperçu de la joie qu'il y a au ciel? Ça, c'est pour vous. C'est la joie qu'il y a au ciel. Maintenant, montre-lui aussi la joie qu'il y a dans ton cœur pour eux. Montre aussi la joie qu'il y a dans ton cœur pour eux. Oh, amen. Gloire à Dieu. Il y a une très, 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 très grande joie. Alléluia. Bienvenue. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue. Et cette semaine, on veut prier pour vous toute cette semaine. C'est pourquoi on va juste vous demander vos prénoms. Et après, on va faire une prière ensemble et je vais prier pour vous. Et la sœur Evelyne va juste prendre vos coordonnées parce qu'on veut vous porter maintenant pour vivre la vie que Dieu a pour vous. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Vinnie, Edwige, Adrienne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Amen. Toute cette semaine, on va prier pour vous. Toute cette semaine. Alléluia. Vous allez répéter cette prière avec moi et l'Église va aussi vous accompagner. Après, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix m'appeler. Et aujourd'hui, je décide de t'ouvrir mon cœur. Merci parce que tu viens faire ta demeure en moi. Ta présence est en moi. Merci. Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Et c'est pourquoi je dis que ta présence arrive en moi. Merci parce que tu vas me faire grandir et tu vas me faire devenir un véritable disciple de Jésus. Merci parce qu'à partir de ce jour, ma vie est complètement changée. Merci parce que tu mets de l'ordre là où il y avait le désordre. Merci Père pour ta grâce sur ma vie qui me porte
qui me protège et qui me guide au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie maintenant pour vous. Seigneur, merci pour nos sœurs qui ont fait ce pas aujourd'hui. Nous voulons vraiment te les recommander à ta grâce. Fais-les grandir, fais-les évoluer, fais-les progresser, garde-les, préserve-les. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tous ceux qui viennent à toi, tu les acceptes, Seigneur Père. Ils sont acceptés auprès de toi. Et Seigneur Père, leur nom est inscrit maintenant dans le livre de vie. Seigneur Père, merci parce que le plan parfait que tu as pour eux se met en marche dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour chacune de leurs vies. Assurément, elles rendront tout témoignage de ta bonté en cette année 2019. Père, nous te les confions à ta grâce, Seigneur Père, et à ta bonté. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus. Amen, acclamons le Seigneur. Suivez juste la sœur Evelyne, juste quelques minutes. On prend vos coordonnées, et après vous pourrez reprendre vos places. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur pour eux? Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons le Seigneur Père. Merci Seigneur Père. Oh bien, oh, Emmanuel. Reçois ce matin. Reçois l'adoration. Car tu es le roi le roi de gloire, notre